Sans plus tarder, ce que j'aimerais vous présenter dans un premier temps, c'est l'existence de deux programmes de formation continue en gestion des ressources humaines et en relations industrielles à l'Université Laval. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le programme de deuxième cycle, hein, mais c'est aussi bon pour vous de savoir qu'il existe aussi un programme de premier cycle qui s'intitule le certificat en gestion des ressources humaines. Comme pour la plupart, vous avez déjà les connaissances abordées dans le cadre du cours de premier cycle, on va aujourd'hui se concentrer sur le deuxième, qui s'intitule, comme je vous le disais, microprogramme de deuxième cycle en créativité, innovation et leadership des ressources humaines. D'entrée de jeu, je pense ne pas vous apprendre grand-chose, mais on va quand même prendre la peine de définir ensemble qu'est-ce que c'est que la gestion des ressources humaines, question que vous puissiez voir en quoi notre microprogramme vous aidera à aller beaucoup plus loin dans cette activité qui est au cœur du fonctionnement des organisations. Donc, on s'entend généralement pour dire que la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des activités qui visent à doter en quantité et en qualité une organisation des individus dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs stratégiques. Grosso modo, on y retrouve donc 6 activités principales: la dotation, donc le recrutement, la sélection, l'accueil, l'approbation, la rémunération, la formation, l'organisation du travail, dont la santé, sécurité et l'ergonomie, l'évaluation du rendement, qui inclut la question de la gestion des carrières, et enfin, la détermination des conditions de travail. Je fais plutôt référence ici à la négociation individuelle, mais aussi à la négociation collective et tous les mécanismes qui y sont liés, comme par exemple l'arbitrage de griefs et les décrets de convention collective. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ce que c'est que cette gestion de ressources humaines et vous avez déjà fait des cours, pour la plupart, sur ces questions. Ce que notre microprogramme nous amène, donc, c'est aller au-delà de cette formation de base, hein, qui va, comme on va le voir, vous amener à développer pas juste vos savoir-faire et vos savoir-être sur ces activités dont je viens de vous parler, mais aussi vos savoir-faire et vos savoir-être axés sur ce que l'on appelle les compétences du 21e siècle et, bien entendu, tout ça associé aussi à différents sujets de l'heure. Donc, si on regarde dans un premier temps, qu'est-ce que l'on entend par les compétences du 21e siècle? Bien, pour l'AMRI, il y en aurait une dizaine de ces compétences qui sont présentées en ce moment à l'écran. Donc, entre autres, la pensée complexe. Hein? Entre autres, du côté gauche, la résolution de problèmes de manière créative. Et enfin, hein, toujours du côté gauche, le sens de l'initiative et l'autonomie. Ce sont ces 3 compétences-là du 21e siècle qui sont au cœur du microprogramme dont nous allons nous parler dans les prochaines minutes. Ce que ça signifie, c'est que les 7 autres, hein, oui, elles sont importantes, mais elles ne sont pas, pour ainsi dire, enseignées dans le cadre de notre microprogramme. Elles feront éventuellement peut-être l'objet d'une suite à ce microprogramme, comme par exemple dans le cadre d'une maîtrise, mais pour l'instant, notre microprogramme se concentre donc sur les 3 compétences de gauche. La pensée complexe, la résolution de problèmes de manière créative et le sens de l'initiative et l'autonomie. Si on les regarde un peu plus en détail, on va dire que la pensée complexe se détaille finalement en 4 choses. D'abord, développer une compréhension riche, nuancée et dynamique de la réalité. C'est quelque chose que l'on ne fait pas généralement dans le cadre d'un programme de baccalauréat, mais que l'on va faire dans le cadre de notre microprogramme parce qu'il est de deuxième cycle. Deuxième chose associée à la pensée complexe, c'est celle qui consiste à démontrer une ouverture d'esprit au point de vue divergent des cycles. Donc, vous l'aurez deviné, ça implique de regarder ce qui se fait parfois ailleurs pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses dans l'organisation où nous œuvrons. Troisième point, adopter une posture transdisciplinaire. Et cela, encore une fois, c'est extrêmement important en gestion de ressources humaines parce que, comme vous le savez probablement tous et toutes déjà, la psychologie, la sociologie, l'économie, la philosophie, le droit, on ne nommé que ces disciplines, ont toutes quelque chose à nous apprendre au sujet des problèmes complexes auxquels on fait face aujourd'hui en ce 21e siècle. Donc, c'est pour ça que la posture transdisciplinaire est au cœur de notre microprogramme. Puis enfin, toujours dans la pensée complexe, on parle de porter un regard critique sur les contenus et les processus et surtout envisager d'autres manières de penser. En gestion de ressources humaines, comme vous le savez, on a parfois tendance à être pris dans le volet administratif des choses.
ou dans ce que l'on appelle parfois un peu dans la poutine administrative. On va voir dans le cadre de ce micro-programme tout ce que l'on peut faire pour aller au-delà justement de cette gestion purement administrative pour vraiment vous outiller à résoudre les problèmes complexes qui pourront un jour se présenter à vous. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la résolution de problèmes de manière créative. En quoi ça consiste? Bien, essentiellement en trois choses. D'abord, reconnaître les multiples dimensions et interrelations entre les variables présentes dans l'étude et la résolution d'un problème complexe. Ensuite, recourir aux sciences, aux technologies et aux données accessibles pour réfléchir et prendre des décisions basées sur des faits probants. Cela est très important parce que, comme vous le savez, les problèmes complexes nécessitent bien entendu des solutions, elles aussi complexes, mais qui s'ancrent dans la réalité des faits que l'on a sous les yeux. Puis enfin, la résolution de problèmes de manière créative nous demande aussi de pouvoir proposer des solutions à la fois originales hors des cadres établis. Donc, dans le cadre de ce micro-programme, ce que l'on cherche à développer finalement chez nos étudiantes et nos étudiants, c'est leur capacité à penser hors du cadre, mais aussi à proposer face aux problèmes complexes des solutions originales et utiles qui permettront à leur organisation de se démarquer. Enfin, la troisième grande compétence visée par notre micro-programme, c'est celle qui a trait au sens de l'initiative et à l'autonomie, qui réfère à trois choses. Proposer des manières de procéder susceptibles d'aider les parties prenantes à atteindre leurs objectifs, mais comment? Eh bien, par la co-construction de solutions aux bénéfices mutuels, leur permettant de concilier leurs intérêts et leurs besoins, autant à court qu'à moyen et à long terme. Deuxièmement, de s'engager et de gérer en équipe les différentes étapes de réalisation d'un projet de changement organisationnel. Puis enfin, de faire preuve de proactivité et d'agilité face aux évolutions de ces environnements en assumant un rôle de leader dans la transformation des organisations. Sans surprise, vous l'aurez deviné, ceci nous amène à notre orientation principale et aux objectifs de notre micro-programme qui vont comme suit. D'abord, amener les étudiants à résoudre de manière créative des problèmes complexes en gestion des ressources humaines. Donc, on le voit, on est vraiment rendu à un niveau de deuxième cycle et notre micro des directrices, des vice-présidentes et des vice-présidents aux ressources. Deuxième objectif, aider les organisations à s'adapter à la transformation de leurs environnements. Donc, sans surprise, beaucoup de nos étudiants sont aussi financés par leur propre employeur qui déboursent, entre autres, des argents pour les aider dans le paiement de leurs frais de scolarité. Parce que, bien entendu, ce n'est pas qu'un programme théorique, c'est un programme axé sur les compétences transférables rapidement dans votre organisation. Enfin, troisième objectif, assumer un rôle de leader dans la résolution créative de ces problèmes complexes et, bien entendu, en le faisant de façon autonome dans un cadre où on n'hésitera pas à oser prendre des initiatives pour, comme on le dit, changer le monde et aussi, bien entendu, améliorer les performances à la fois économiques et sociales de l'organisation à l'intérieur de laquelle nous œuvrons. Pour y parvenir, notre micro-programme comporte finalement 4 cours. 2 cours que l'on considère être des activités obligatoires, et 2 autres qui sont des activités optionnelles qui doivent être choisies de la façon suivante. Donc, dans un premier temps, si on regarde nos activités obligatoires, un premier cours qui s'intitule « Créativité et résolution des problèmes complexes » et un deuxième « Habileté personnelle de gestion ». Ces 2 cours sont obligatoires. C'est par la suite, une fois que vous les avez terminés, que vous pouvez vous inscrire aux activités optionnelles. Et là, vous avez le choix entre 2 cours en relations industrielles. Bon, parmi ces 2 cours, il faut en choisir un, soit télétravail ou encore transformation numérique et gestion des ressources humaines. Quand vous avez terminé tout cela, vous pouvez, bien entendu, choisir l'un ou l'autre des 2 cours en management, qui est d'abord analytique en ressources humaines, puis ensuite gestion stratégique des conflits au travail. Quand vous avez terminé finalement 4 cours, donc les 2 obligatoires et un des 2 en relations industrielles et un des 2 en management, vous pouvez là demander, bien entendu, la délivrance de votre attestation
car vous aurez alors réussi votre micro-programme. Pour ceux et celles que la chose intéresse, il est possible éventuellement à moyen terme de songer à inclure ce micro-programme dans une maîtrise en relations industrielles ou en administration des affaires, voire dans un autre programme qui pourrait éventuellement aussi vous intéresser. Pourquoi? Mais parce que ces cours font aussi partie d'autres programmes qui pourraient éventuellement vous permettre, si la chose vous intéresse, d'aller chercher un grade de deuxième cycle, c'est-à-dire un grade de maître, par exemple. Si on regarde maintenant de façon un peu plus spécifique le contenu de chacun de ces cours, bien, on regarde tout d'abord créativité et résolution de problèmes complexes. On constate que c'est un cours qui cherche à développer une meilleure capacité créatrice dans la résolution des problèmes en gestion des ressources humaines et en relation du travail par le biais de mise en situation et d'exercices. On fait appel à toutes sortes de techniques génératrices d'idées originales, comme le brainstorming, la synectique et les 6 chapeaux de Baude. Quant au cours Habileté personnelle de gestion, on va nous dire cette fois-ci que c'est un cours qui s'intègre dans la complexité des environnements aujourd'hui de gestion et qui cherche à rendre les étudiants aptes à mobiliser des personnes et des équipes, à optimiser les façons de faire, à maximiser les résultats et à innover dans un contexte justement en perpétuel changement. Car on va y parvenir en utilisant une approche pédagogique qui va intégrer l'expérimentation, la réflexion et le co-développement entre pairs. Tout à l'heure, je vous parlais des cours optionnels. Bien, ici, on retrouve nos 2 cours en relations industrielles, donc télétravail et transformation numérique. Dans le cours sur le télétravail, qu'est-ce que l'on voit? Bien, essentiellement, les différents enjeux théoriques et pratiques qui sont liés au télétravail. Dans une perspective multidisciplinaire, critique et appliquée à la réalité concrète de nos organisations, on va aborder les enjeux du télétravail autant en termes de gestion des ressources humaines que de politique publique, de relations du travail et de santé-sécurité. L'objectif ultime, c'est de préparer les étudiants à intervenir de manière professionnelle dans les organisations aux prises avec ces questions. En ce qui est trait au cours Transformation numérique, c'est un cours qui met en lumière les différents enjeux théoriques et pratiques reliés à la transformation numérique, mais aussi à la numérisation du travail, à l'émergence de l'intelligence artificielle et de l'automatisation cognitive. Encore une fois, dans une perspective multidisciplinaire critique et appliquée à la réalité des organisations du 21e siècle, on va aborder ces différentes évolutions, et ses impacts sur la conception de l'humain au travail et aussi sur la fonction RH. Donc, en conclusion, il va bien entendu vous aider à vous préparer à intervenir de façon professionnelle sur ces enjeux. Si on regarde maintenant nos 2 cours optionnels en management, analytique RH et gestion stratégique des conflits, on va dire que dans l'analytique RH, on va s'intéresser à l'intelligence d'affaires qui prend d'assaut toutes les organisations à l'intérieur desquelles on œuvre aujourd'hui et qui va vous amener à comprendre comment on peut interpréter les résultats obtenus suite à différents processus de recueil des indicateurs. Puis surtout, comment transformer ces indicateurs en stratégie d'intervention parce que, comme on le disait précédemment, ce que l'on veut, ce n'est pas que vous transmettez des connaissances, mais c'est aussi vos habiletés à améliorer les performances de votre organisation. Entre autres, grâce à l'utilisation de tableaux de bord de gestion des ressources. Enfin, quant au cours Gestion stratégique des conflits au travail, c'est un cours qui, cette fois-ci, prend naissance sur la question des conflits interpersonnels, qui engendre, bien entendu, toutes sortes de répercussions généralement négatives, autant sur les individus que sur les équipes et les organisations. Considérant ces effets dévastateurs, à l'intérieur du cours, on va vous outiller pour comprendre ces conflits et, bien entendu, réussir à les résoudre à l'aide de toutes sortes de concepts, de modèles, de pratiques, mais aussi d'outils. Parce que, comme je vous le disais précédemment, notre micro-programme n'est pas qu'un programme de transmission de savoir, c'est aussi un micro-programme de création de compétences, donc d'habiletés, mais aussi de savoir-être, facilement et directement transférable dans votre organisation. On disait d'entrée de jeu, dans un contexte de pandémie, tout est à revoir, dont entre autres, comme ça,
notre publicité sur nos différentes formations, bien, vous ne serez donc pas surpris de constater que tous nos cours en contexte de pandémie sont offerts 100% à distance, certains en mode synchrone, d'autres en mode asynchrone, de telle sorte que peu importe où vous vous trouvez sur la planète, que ce soit au Québec, que ce soit en France, par exemple, que ce soit au Sénégal, ben, vous pouvez, sans aucun problème, vous inscrire à notre microprogramme et suivre vos cours au moment qui vous convient. Parce que tout sera, bien entendu, aussi enregistré pour ceux et celles qui ne pourront pas participer aux séances synchrones. Tout cela est rendu possible grâce à une plateforme d'enseignement numérique extrêmement performante que l'on appelle Mon Portail et plateforme qui gère aussi vos contacts avec vos enseignants, c'est-à-dire vos professeurs et vos chargés de cours. Donc, même si l'enseignement est, pour ainsi dire, à distance en contexte de pandémie, on peut vous assurer une très grande proximité avec les enseignants, mais aussi avec vos collègues de classe. Si on s'intéresse maintenant au cheminement dans le programme, comme on le dit, c'est un micro-programme donc de 4 cours que l'on suit généralement à temps partiel à raison d'un cours ou 2 par session, de telle sorte qu'il dure en moyenne 2 ans pour ceux et celles qui ont pris un cours par session, 2 sessions par année. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés à le terminer plus rapidement, il est possible aussi de le terminer en 1 an, c'est-à-dire 2 cours par session, à raison, bien entendu, de 2 sessions par année. Si on s'intéresse maintenant aux conditions d'admission, premièrement, il faut être titulaire d'un bac en relations industrielles, en administration des affaires, spécialisé en gestion des ressources humaines ou encore un diplôme jugé équivalent. Ça peut être en psychologie, en sociologie, en économie, entre autres choses. Deuxièmement, posséder une expérience significative d'au moins 2 ans sur le marché du travail, 2 ans qui peuvent être cumulés à temps complet, mais aussi à temps partiel, avoir maintenu une moyenne de cheminement ou de diplomation supérieure à 3 sur 4,33, avoir une très bonne connaissance du français et aussi une bonne connaissance de l'anglais parce que certains de nos manuels vont être rédigés, bien entendu, en langue anglaise. Alors, pour ceux et celles qui souhaiteraient en savoir plus, ben, on peut effectivement déposer sa demande d'admission en ligne, là où vous avez présentement les coordonnées à l'écran, et vous pouvez, sans aucun problème, aussi nous contacter au numéro de téléphone qui figure actuellement à l'écran. Bien entendu, pour ma part, à titre de directeur de ce micro-programme, je suis aussi disponible maintenant pour répondre à toutes vos questions. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient en savoir davantage, bien, je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter parce qu'il nous fera toujours plaisir de vous répondre et qui sait, peut-être même vous compter parmi nous à la prochaine session. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse encore une fois pour le petit pépin technique du début de la présentation. La parole est maintenant à vous. Oui, merci beaucoup, M. Malo. C'était fort intéressant. Alors, j'invite maintenant les personnes qui ont des questions à nous écrire dans la section questions-réponses. Et ce sera un plaisir de lire vos questions à la voix haute. En attendant, M. Malo, vous pouvez peut-être nous dire combien de personnes se sont inscrites à la session en cours? Oui. Pour la session actuelle, nous avons en ce moment une vingtaine de nouveaux étudiants qui, pour avoir rencontré de façon comme ça virtuelle plusieurs d'entre eux, notamment dans le cours Créativité et résolution des problèmes complexes, et je peux vous assurer là, que tous sont extrêmement enchantés là, par notre nouveau micro-programme et qu'ils ne regrettent pas du tout d'avoir joint nos rangs. Nous avons une question ici. Alors, je la lis à l'instant. Nous sommes en pénurie de main-d'œuvre. Comment ce micro-programme m'aidera à développer des outils, des moyens créateurs pour aller chercher de nouvelles main-d'œuvre? Ça, c'est une excellente question. Une excellente question qui fait d'ailleurs moi-même posée à mes étudiants de la session d'automne 2020 dans le cadre du cours que je leur enseigne qui s'intitule Créativité et résolution des problèmes complexes. Comme je leur apprends, entre autres dans ce cours-ci,
les solutions, notamment à la pénurie d'œuvre, ne proviendront jamais, ainsi dire, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire d'une autre entreprise, ou encore d'un livre écrit sur le sujet. Face à une question aussi grave que celle de la pénurie de main-d'œuvre, hein, à laquelle on fait face, même en contexte de pandémie, les solutions vont émerger de la tête de ceux et celles qui s'y intéressent, à la condition, bien entendu, les outils nécessaires pour générer ces idées. Donc, dans le cadre du cours Créativité, résolution de problèmes complexes, c'est pour ça que l'on va apprendre finalement qu'est-ce que c'est que la créativité, qu'est-ce que c'est que l'innovation, comment est-ce qu'on peut être créatif, comment est-ce qu'on peut innover, quels sont tous les outils qui sont à notre disposition pour justement générer des idées qui sont à la fois originales et utiles pour résoudre un problème de cette ampleur. Donc, c'est vraiment, ça, je vous dirais, l'une des questions au cœur de notre micro-programme. Est-ce que le programme sera toujours disponible en ligne, même lorsque les mesures sanitaires permettront la présence en classe? Question pertinente. Tout à fait. C'est effectivement notre intention que de toujours permettre à ceux et celles qui vont le vouloir que de suivre notre formation en ligne. Donc, en ce moment, elle est obligatoirement en ligne à cause de la pandémie, mais notre désir, c'est effectivement de toujours en maintenir une version en ligne, effectivement. Pour ceux et celles qui pourraient, par exemple, ne pas pouvoir se déplacer chez nous. Donc oui, vous pouvez tout à fait vous inscrire et terminer votre programme en ligne sans aucun problème. Alors, merci beaucoup. Alors, le mot de la fin, c'est que j'invitais toutes les personnes présentes à aller sur votre page de professeur sur le département des relations industrielles et de consulter vos écrits et vos travaux. Donc, merci encore et peut-être un petit mot de la fin? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Madame Picard, de m'avoir offert cette possibilité de m'adresser aujourd'hui à tous ceux et celles qui seraient intéressés à s'inscrire à ce micro-programme. Et comme je le disais précédemment, pour avoir cette session-ci devant moi, là, une vingtaine de ces nouveaux étudiants à notre nouveau micro-programme, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui répond véritablement à leurs besoins, qui leur plaît énormément. Puis j'ai aucun doute que si vous décidez de joindre nos rangs, vous ferez partie de ceux et celles qui vont pouvoir construire leurs compétences puis avoir beaucoup de plaisir, effectivement, à le faire, puis ensuite à transférer tous ces apprentissages dans l'organisation qui vous embauche. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et surtout, comme je le disais tantôt, n'hésitez surtout pas à nous recontacter si vous avez eu en cours de route d'autres questions au sujet de notre programme sur la créativité, l'innovation et le leadership des ressources humaines. Merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine.